Bonjour Madame Corinne Makowski, merci pour nous accorder cette interview. D'abord, pourriez-vous présenter votre association, le Secours populaire français, et quelles sont les coopérations entretenez-vous avec la Chine? Alors, le Secours populaire français est une organisation dite non gouvernementale qui est issue de la résistance et qui s'est créée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons pu faire la connaissance de l'Association du peuple chinois pour l'amitié avec l'étranger en 2007. Et depuis cette date, nous avons développé beaucoup d'actions ensemble. En particulier, pour moi, celle qui est la plus importante, ça a été de manifester la solidarité de la population française à travers le Secours populaire lorsqu'il y a eu le tremblement de terre en 2008 dans le Sichuan. Mais l'invitation est à double sens, puisque nous invitons aussi en France des groupes d'enfants, des groupes de jeunes chinois qui viennent rencontrer des enfants français, mais aussi d'autres pays du monde dans lesquels nous agissons. L'année prochaine, ce sera les Jeux olympiques en France. Et donc nous allons inviter aussi une délégation de jeunes Chinois à venir à Paris, assister à des épreuves des Jeux olympiques avec des jeunes Français et puis d'autres pays. Et à se retrouver autour d'un séjour solidaire. Cette fois-ci, vous êtes venu en Chine pour participer au forum Dialogue entre les anciennes civilisations en marge de l'exposition culturelle internationale sur la route de la soie. Donc, qu'est-ce qui vous a marqué le plus pendant ce voyage? C'était quelque chose de très fort parce que ça nous réunissait dans cette dimension très fraternelle de coopération avec la volonté commune tous ensemble, d'essayer de poursuivre notre apprentissage mutuel. C'est aussi apprendre les uns des autres. Alors Dunhuang, c'était la première fois. Évidemment, c'était très fort puisque c'est l'un des berceaux de la civilisation chinoise. Et donc on a découvert aussi ce patrimoine magnifique et puis tout ce que ça représente autour de la route de la soie, cette ouverture en fait au monde d'autres groupes de personnes qui par cette route de la soie travaillaient déjà sur des échanges. Le soir évidemment nous avons été à la rencontre aussi de la population dans la ville et nous avons beaucoup apprécié le marché nocturne. C'est d'être avec la population, les gens étaient très accueillants et on a été aussi très marqués par la propreté de la ville, la qualité de l'accueil. C'est une très très belle expérience dont nous pourrons parler aussi en rentrant en France, de cet endroit que nous ne connaissions pas et qui est un endroit très riche au niveau du patrimoine. Le Secours populaire français a organisé beaucoup d'activités. Donc, d'après vous, quel est le rôle des associations non gouvernementales comme vous pour rapprocher nos deux peuples? On dit que nous sommes des aiguillons des pouvoirs publics, c'est-à-dire que sur le terrain, on voit les situations des personnes en difficulté, on contribue à développer la coopération pour le développement durable à l'échelle internationale, à être présent dans la démarche de solidarité. Évidemment, à travers la Chine, nous contribuons beaucoup à faire connaître cette volonté de développer encore plus la coopération, la solidarité. Et nous invitons aussi des amis de Chine à venir présenter le pays, mieux comprendre et surtout déjouer, si vous voulez, toutes ces mauvaises informations qui nous parviennent et dont nous savons effectivement que ce n'est pas la réalité. Et donc nous contribuons à cet effort de meilleure compréhension et surtout d'activité ensemble. La Chine a toujours été un peuple qui se situe dans une démarche de paix, de culture de la paix. C'est très important. En Europe, avec ce qui se passe au niveau de l'Ukraine et de la Russie, ça inquiète beaucoup à l'échelle européenne. C'est le rôle des États, des chefs d'État, de contribuer à une démarche pacifique, aussi à l'échelle européenne, mais dans les relations entre l'Europe et l'Asie. Voilà, donc il faut qu'on y contribue tous. Et c'est vrai que la Chine joue aussi un rôle dans cet effort d'appeler à la paix, à une culture de la paix.